tous, bienvenue sur la chaîne Hypnose by Bellily. Je suis contente de vous retrouver après un petit temps de travail intense, comme vous tous, hein, j'imagine, de beaucoup de choses à faire, à régler, à organiser, voilà, donc la vie qui passe. Je vous avais préparé un tirage la semaine dernière, mais il n'est pas passé, il n'a pas voulu être diffusé. Donc ce qui m'a amené à la conclusion que ce n'était pas le moment, ou alors peut-être que vous n'aviez pas à entendre un certain nombre de choses. Moi je dirais plutôt que ça résonne plutôt en moi, dans le sens de maintenant ils sont grands, il va falloir qu'ils évoluent en faisant confiance à leur propre guidance, leur guidance intérieure. C'est vraiment l'idée qui ressort en ce moment. J'y reviendrai, je vais faire une autre vidéo un petit peu plus concise, un peu plus rapide peut-être, pour revenir sur les énergies ambiantes, sur les gens qui sont sur le parcours de ce qu'on appelle flamme jumelle, couple sacré, pour déterminer un petit peu les énergies qui sont influentes. Grosso modo, ce qu'on peut dire, et je vous invite à aller aussi consulter, comme d'habitude, je me répète, mais ça peut être intéressant, les lectures énergétiques au niveau astrologique, pour que vous compreniez un petit peu dans quelles énergies on est. En ce moment, il y a au moins une planète qui est rétrograde, donc vous pourriez certainement, ne vous étonnez pas, avoir à ressentir des ralentissements. On est clairement dans une période où on nous demande encore une fois, mais ça ne va faire qu'en s'accentuer, d'aller regarder pour détecter tous les petits grains de sable sous le tapis qu'on aurait oublié ou qu'on aurait délibérément laissé là en se disant ok ça va aller, sauf que là ça va pas. C'est-à-dire qu'en fait on rentre vraiment dans une dynamique. Et ça, je le dis souvent, en tout cas dernièrement, on rentre vraiment dans une dynamique de l'engagement. Alors cet engagement, il se fait à tous les niveaux. On parle d'engagement, de choix à faire tant au niveau personnel par rapport effectivement à ce parcours de flamme jumelle ou de couple sacré dans lequel on est. Donc ça va vous demander, ne soyez pas étonnés de vous retrouver dans des situation où on va vous mettre le nez dedans sur des dossiers qui ne sont pas encore traités ou qui n'ont pas encore fini d'être traités. Donc vous pourriez les voir, si c'est pas déjà fait depuis un certain temps, ressortir pour que justement vous soyez dans la position de pouvoir régler définitivement ce dossier, c'est-à-dire le rouvrir, même si c'est pas agréable, pour pouvoir justement faire le tri là-dedans, mettre à plat le dossier, préparer pour ensuite passer à l'étape suivante qui va vous permettre effectivement de pouvoir solder cette mémoire-là, dans cette vie-là, on va dire ça comme ça. Et sinon, il y a aussi une chose à laquelle vous allez être confronté, certainement, enfin confronté, j'aime pas trop ce mot-là, mais que vous allez expérimenter, et ça c'est très 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 présent aussi, depuis un certain temps, et ça ne fait encore que s'intensifier, faites attention à votre mental. Faites attention, alors le mental, on en entend parler dans beaucoup de vidéos, mais en fait j'ai l'impression que personne sait vraiment, il y a une confusion là-dedans. Le mental, c'est pas le cerveau, le mental, c'est pas tout l'esprit. Moi quand j'entends certaines vidéos, alors encore une fois, je les écoute pas toutes parce que j'ai pas vraiment le temps, comme beaucoup d'entre vous d'ailleurs, mais à chaque fois que je tombe sur une vidéo où on parle du mental, où on parle de l'esprit surtout, j'entends le mot mental. La personne utilise la sémantique mentale. Ce n'est pas la bonne sémantique. Je ressens vraiment, et je le vois aussi dans certaines consultations, que nous sommes typiquement une société occidentale qui méconnaissons totalement le fonctionnement de notre esprit. Nous ne savons pas nous en servir, et pour cause, on ne nous l'a pas expliqué. Nous ne savons pas dissocier les éléments qui le composent, et nous ne savons pas à quoi servent du coup ces différents éléments. Encore une fois,
la structure, l'organisme humain, hein, la création humaine est une fabrication, une création d'une extrême complexité hallucinante, dont chaque chose a vraiment une utilité bien définie. Et à croire que l'on nous est maintenu délibérément dans un brouillard pour empêcher le fait vraiment d'être dans cette maîtrise quelque part de cet objet, cet instrument magnifique et magique. Mais en tout cas, ce que je constate, c'est que vous ne savez pas comment il fonctionne. Alors, les gens qui font le parcours, enfin, je veux dire, avec lesquels je travaille et qui expérimentent en fait les différentes séances d'hypnose, saisissent. Elles saisissent vraiment. Il y a à la fois dans ces séances d'hypnose que je propose, à la fois une vocation thérapeutique, hein, c'est-à-dire de contacter des mémoires négatives pour les transmuter en positives, donc ce qu'on appelle le soin des blessures, pour rebooster aussi des mémoires positives. Mais il y a aussi cette expérimentation durant les séances qui vous amène à expérimenter du coup, donc ça reste pas au niveau intellectuel, à intégrer comment fonctionne votre esprit, ce qui vraiment vous apprend à discerner le mental. Alors le mental, ce qu'on appelle le mental, normalement le mental, scientifiquement parlant, on va dire ça comme ça, bien que ce soit une explication grossière, le mental, c'est ce qu'on appelle la pensée analytique. La pensée analytique est située dans le cerveau gauche. C'est ce qui est sollicité en priorité lorsqu'on est en état d'éveil, comme je suis actuellement pour vous parler. Ça, le cerveau gauche a une activité beaucoup plus intense à ce moment-là que le cerveau droit, qui lui a son activité plus intense au moment du sommeil, des différentes phases de sommeil. Et entre deux, il y a la zone alpha. D'accord, les ondes alpha. C'est là où on travaille quand on est en état modifié de conscience, donc ce qu'on appelle l'hypnose. Donc vous êtes votre conscient en contact direct avec votre inconscient. Ils sont sur la même longueur d'onde. C'est le seul moment où ces deux hémisphères sont sur la même longueur d'onde. Donc qui dit même longueur d'onde dit quoi ? Ça veut dire qu'ils sont exactement à la même intensité d'activité. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous êtes conscient et qu'en face de votre conscient, vous êtes en contact direct avec votre inconscient, donc une autre part de vous. Et à ce moment-là, vous pouvez, et seulement dans cet espace-là, à ce moment-là, être en contact avec cette base de données, cette banque de données immense qu'est votre inconscient, qui est connecté à votre ADN. Votre ADN étant effectivement aussi connecté à votre âme. Donc vous avez accès, en entrant dans cet espace, qu'est votre inconscient, à toutes les mémoires avec lesquelles vous êtes en lien. Alors que ce soit des mémoires collectives, ou ce qui peut effectivement arriver que dans certaines séances, des personnes peuvent contacter une mémoire dont elles ne se reconnaissent pas vraiment, enfin c'est quelque chose qui peut leur paraître vraiment plutôt d'un ordre collectif, d'accord ? Ensuite, vous allez contacter des mémoires qui sont vraiment liées à vous, ce qu'on appelle des régressions au niveau du karma, d'accord ? Donc des régressions karmiques vous concernant. Et vous allez aussi contacter des mémoires dont vous êtes détenteur ou détentrice, mais qui sont en lien avec ce qu'on appelle des mémoires transgénérationnelles. Ça veut dire quoi, les mémoires transgénérationnelles ? Ça veut dire que ce sont des événements qui ont été expérimentés et qui ont créé des mémoires à charge émotionnelle négative à un niveau des ancêtres, soit au niveau de la mère, soit au niveau du père, ou bien des deux, d'accord ? Et qui, à chaque fois, tant que ces mémoires négatives ne sont pas résolues, ne sont pas donc transmutées, ça veut dire une opération de résolution positive, c'est-à-dire faire passer la charge émotionnelle négative en charge émotionnelle positive. Je vous rappelle qu'on ne peut pas supprimer un souvenir, qu'on peut juste en changer, en modifier la qualité de la charge émotionnelle. C'est ça que l'hypnose vous propose de faire. L'hypnose accompagnée par un praticien, bien entendu. Formé, j'insiste, suivant différentes techniques d'hypnose, j'insiste encore, on y reviendra, c'est un autre moment. Donc, vous allez, du coup, en contactant votre inconscient avec votre
part consciente, il faut que vous soyez conscient. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous savez tout ce qui se passe pendant la séance. Vous n'êtes pas endormi. Vous êtes présent. Si quelqu'un rentre dans la pièce, si à un moment donné quelqu'un parle très fort, si quelqu'un arrive comme un cheveu sur la soupe, paf, vous allez remonter. Vous êtes conscient, vous n'êtes pas anesthésié. Donc faites attention aux croyances limitantes aussi liées à cette activité. Donc vous contactez votre inconscient pour accéder à ses mémoires et donc vous donnez l'opportunité, si vous pouvez accéder à ces mémoires, c'est que vous êtes lié. Peu importe comment, peu importe est-ce que cette mémoire m'appartient ou est-ce qu'elle ne m'appartient pas. Ça c'est du domaine de la pensée analytique, du mental. Ça n'a rien à voir. À partir du moment où vous êtes dans votre séance, vous contactez ces mémoires, c'est que vous avez la main dessus, vous êtes autorisé à faire quelque chose. Et en général, ce qui se fait, même systématiquement, ce qui se fait, c'est toujours une transmutation de négatif en positif. Parce que, et ça c'est une particularité aussi que moi j'utilise personnellement, dans mes inductions, j'y ajoute l'ingrédient de l'imagerie du cœur. Donc pour être bien sûr de solliciter l'ouverture de ce cerveau, à lui tout seul, n'est-ce pas, qui s'est vu dédier un centre scientifique basé aux États-Unis, dont je vous ai déjà parlé, et qui étudie effectivement tous les phénomènes liés à l'activité de ce cerveau. Donc, on ouvre, d'accord? L'imagerie du cœur est une technique ancestrale, comme l'hypnose. Nous n'avons rien inventé, j'insiste bien sur ce sujet. Simplement, il y a des personnes qui, en étant en contact avec des gens qui utilisent ces techniques depuis la nuit des temps, comme par exemple les Amérindiens, les Tibétains, les Indiens, en Asie aussi, se sont vus retransmettre des méthodes, d'accord, de techniques d'hypnose de façon orale et qui arrivent effectivement, qui reviennent en Europe, en Occident, et qui ont amené en fait à développer ces techniques. Ensuite, certaines personnes un peu plus connues en Occident les ont réadaptées et les ont, on va dire, aménagées au niveau, on va dire, d'une culture plus occidentale, comme par exemple Milton Erickson, donc, qui a mis en place la méthode d'hypnose ericksonienne. Mais la méthode de la technique d'hypnose ericksonienne n'est pas la seule. Que vous puissiez. C'est celle que vous allez trouver de façon très générale, quelque part un peu partout, mais ça n'est pas, quand, encore une fois, encore une croyance limitante, c'est quand on parle d'hypnose, en Occident, en Europe, on a l'impression qu'il n'y a qu'un seul type d'hypnose derrière. D'accord? C'est comme si on parlait de whisky ou de vin. Il y a différents vins. Il y a différentes techniques. On fait pas la même chose avec les mêmes techniques. Donc, il se peut que certains d'entre vous, certaines personnes aient expérimenté l'hypnose, mais aient expérimenté l'hypnose ericksonienne. Et pour moi, l'hypnose ericksonienne est très efficace. Je suis formée à cette technique-là, que j'utilise, mais elle est limitée. On ne va pas pouvoir faire un certain nombre de choses avec cette technique. Donc moi, je l'utilise finalement en complément à des moments clés de la séance pour pouvoir, quand vraiment c'est opportun, opérer justement à ces transmutations, à ces résolutions positives de mémoire. Les 3/4 du temps, j'utilise l'hypnose évolutive qui est beaucoup plus ouverte. Et l'hypnose évolutive a une influence qui est beaucoup plus en lien avec des techniques qui étaient utilisées dans beaucoup de cultures anciennes, donc amérindiennes, ce qu'on appelle les chamans. C'est une technique qui est beaucoup plus en lien avec tout ce qui est l'univers en fait de cette approche psychologique, mais en relation avec Jung, d'accord. Il faut savoir que l'hypnose a été utilisée par Charcot quand elle est arrivée au XVIIIe siècle, 18-19e en fait en France. Elle a été vraiment influençante quelque part par certains de ces médecins-là, très peu à l'époque, qui ont vu vraiment une technique très efficace pour
vraiment amener comment dire, à abréger la souffrance. C'est-à-dire que vraiment, ces médecins-là se sont rendus compte que à l'origine de la douleur, à l'origine de la souffrance, il y a une blessure émotionnelle. Il y a effectivement un écho, une source d'un ego blessé quelque part, d'accord, qu'il s'agit effectivement de restaurer, de rééquilibrer. Donc voilà ce que je souhaitais aborder avec vous. Le travail donc de reprogrammation positive que je propose au cours de différentes séances, hein, je ne vais pas revenir dessus, j'ai déjà expliqué ça, est un travail quelque part de reconnexion à votre âme. Voilà comment fonctionne finalement cette technique d'hypnose évolutive que j'utilise, que je n'ai pas inventée, que j'utilise. Et c'est une technique, c'est un outil quelque part qui est là pour accompagner votre évolution, qui est là pour, comme un outil d'éveil de conscience. L'hypnose évolutive est un outil d'éveil de conscience. Et lorsque vous êtes sur ce parcours de flammes jumelles ou de couple sacré, c'est, comme on l'a dit à plusieurs reprises, un parcours initiatique. Pourquoi? Parce que ça vous demande, ça vous demande, et de façon très exigeante, beaucoup plus qu'à d'autres personnes qui ne vivent pas cette expérience, qui ne sont pas sur ce parcours, mais qui pourraient avoir peut-être à expérimenter dans cette vie, à cet éveil de conscience, mais vous auriez à le faire de façon beaucoup plus rapide. Mais cet éveil de conscience, et c'est là toute la difficulté, toute la subtilité quelque part, il ne peut se faire ni trop lentement, ni trop vite, et ne pas brûler des étapes. Donc qu'est-ce qui se passe? Dans un premier temps, lorsqu'on s'éveille en conscience, on est confronté à la destruction, d'accord, à la déconstruction des anciens paradigmes, c'est-à-dire les briques qui ont été mises à la base de votre bâtisse quelque part, donc croyances, comportements, etc., etc., qui ont surtout été construites et mises en place par, entre autres choses, ces conditionnements extérieurs, familiaux, sociétaux, culturels, etc., et qui a constitué quelque part un peu, qui est la base et le siège de cet ego blessé, sur lequel vous avez construit une grande partie de votre vie, puisqu'elle n'est pas encore finie, et fort heureusement pour vous, elle va continuer, et en mieux, en bien intense et très enrichissante. Et donc, cet éveil de conscience, et ce à quoi ce parcours amène quelque part, c'est à déconstruire ces bases, ces anciens paradigmes. Et c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Si vous regardez l'actualité, si vous ressentez ce qui se passe autour de vous, il y a de plus en plus de gens qui sont, même lorsqu'ils ne sont pas sur ce parcours, sont complètement déstabilisés, se sentent comme perdus dans une espèce de sas ou comme en flottaison, sans aucun repère. Voilà ce qui se passe en ce moment. Et ça va aller en s'accentuant. Pourquoi? Parce que ce qu'on vous dit, c'est que là, vous êtes ici pour expérimenter et non pas pour savoir. Donc vous avez grandement intérêt à ne plus vous accrocher à votre savoir, à ce que vous avez acquis comme information jusqu'à présent, d'accord? Parce que tout ça, aujourd'hui, c'est en train d'être remis en place. Nous sommes à la croisée des chemins, dans une reconstruction totale de la Terre au niveau sociétal à tous les niveaux. Il faut, et ça je vous l'ai souvent dit dans différentes vidéos, là on est à une étape où il faut retrousser les manches et y aller. On a tout à remettre en place, tout à inventer, tout à recréer. Donc c'est une étape qui est à la fois passionnante, mais qui en même temps est déstabilisante parce que d'un seul coup, c'est comme si le sol se dérobait sous nos pieds. C'est vraiment ça l'image, d'accord? Donc ça peut paraître un peu flippant. C'est un peu l'idée. Qu'est-ce qu'on est en train de vous dire?
ce que vous êtes en train d'expérimenter actuellement, c'est quoi? Quand vous êtes vraiment sur ce parcours, parce que vous avez une mission, vous êtes là pour quelque chose de bien particulier. Et maintenant, on ne vous laisse plus le choix. Il faut que vous ayez conscience de cette mission, de ce pourquoi vous êtes là. Même si on ne vous demande pas de savoir exactement ce que c'est et d'être tout de suite là dans le plein potentiel de ce que vous êtes venu faire ici. Mais en tout cas, dans un état d'esprit où vous accompagnez le mouvement, c'est-à-dire vous comprenez que tout ce qui a été fait jusqu'avant était juste une étape pour vous amener à là où vous êtes aujourd'hui. Voyez l'objectif de votre mission d'âme, plutôt que de vous focaliser sur l'objectif de la concrétisation de cette association de couple, ce couple sacré, dans la matière. Parce que vous vous focalisez trop là-dessus, du coup ça bloque, et il n'y a pas de lâcher prise, et ça, on essaye de passer en force, et ça va pas. Donc, lâchez, prenez de la distance, ne vous focalisez plus sur ce point-là, regardez beaucoup plus loin, prenez conscience, et c'est ça qu'on vous demande. Prenez conscience de qui vous êtes, accueillez-vous et captez les informations de ce que vous êtes venu faire ici. Vous êtes des éveilleurs. Vous êtes des éveilleurs de conscience, vous êtes comme des émetteurs-transmetteurs d'une haute vibration. D'une haute vibration, la fréquence vibratoire la plus haute étant celle de l'amour. Vous êtes là pour vibrer ça. Alors, le secret, c'est vous n'avez pas besoin de savoir exactement ce que vous allez faire pour que ça se fasse. On vous demande juste d'être dans cet état de conscience, de ressenti interne, de maintenir cette vibration haute. Vous savez qu'à certains moments elle va baisser parce qu'il y a un certain nombre de mémoires négatives à larguer, entre guillemets, excusez-moi de l'expression, et que ce phénomène, que ce processus est tout à fait naturel. Donc, l'expérience de la séparation et du doute dans ce parcours, ça fait partie du parcours. Accueillez. La souffrance vient du fait qu'on se cristallise sur ce moment qui a été généré par des mémoires négatives, des micro-traumas. On vous dit, arrêtez de vous focaliser, de vous cristalliser sur ces micro-traumas. Le sombre, comme vous l'appelez, quand il vient à vous, c'est juste parce que vous êtes encore en vibration à l'intérieur de vous de quelque chose qui demande à être éclairé. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand quelque chose de sombre arrive à vous, c'est une opportunité d'évoluer, c'est une opportunité de croissance. Ça attire votre attention sur le fait que vous êtes encore vibrant à l'intérieur de vous, de quelque chose que vous voyez à l'extérieur de vous. Donc quand vous voyez votre autre réagir d'une certaine façon, quand vous ressentez, vous expérimentez cette séparation ou cette distanciation, c'est parce que systématiquement, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui demande à être transmuté. Donc faites-le. Alors, soit vous êtes capable de le faire pour certaines choses vous-même, mais n'hésitez pas surtout à demander de l'aide, à vous faire accompagner. Donc, cette expérience de la séparation, de la distanciation, parce que vous allez voir, les gens qui sont en association dans la matière, en union, en fusion, en réunion, ils peuvent en témoigner. N'imaginez pas 2 secondes que c'est encore une fois l'histoire de la Belle au bois dormant et du prince charmant. Vous allez avoir ces périodes de distanciation, mais vous allez être capable, parce que vous aurez fait déjà tout le travail de transmutation des grosses blessures, sinon vous pouvez pas, ça tient pas dans la matière, si vous n'avez pas fait ces transmutations, donc de cette reconnexion d'âme. D'accord, vous êtes reconnecté complètement à votre âme. À partir de là, vous pouvez opérer ces transmutations vous-même et vous allez être amené à le faire. Et c'est ce qu'on vous pousse à faire. Vous êtes en capacité d'un nombre incalculable de choses. Aujourd'hui, on vous dit maintenant,
Il faut y aller. Donc arrêtez de stagner dans la souffrance, ne vous focalisez pas sur des choses qui peuvent vous paraître illusoires. On vous dit, faites attention à ne pas croire ce que vous voyez. Vous voyez, c'est vraiment tout le contraire du dogme. Hein. Nous sommes une société en France complètement athée, parce que le religieux est complètement séparé de l'État, mais vous voyez bien qu'en fait, et on nous a dit, on ne croit que ce que l'on voit, d'accord? Donc l'invisible n'existe pas. Il faut quand même être conscient de ça. Notre culture est comme ça. Néanmoins, on a déplacé cette nécessité de se connecter au sacré quelque part à quelque chose d'autre, c'est-à-dire la science, les médecins, autre chose, auquel on a adhéré les yeux fermés, mais qui nous ont fait croire n'importe quoi, pour beaucoup. Donc on est en train de vous dire, attention à ce que l'on vous dit, attention à ce que vous lisez, attention à ce que vous entendez à la radio comme information. Cultivez votre discernement. Vous pouvez peut-être avoir l'expression de quelque chose, d'une situation qui paraît dramatique. L'est-elle vraiment? Étant donné que vous avez évolué, vous ne réagissez plus, vous n'êtes plus porteur de toutes ces mémoires négatives, hein, si vous avez fait effectivement cette évolution et ce travail de reconnexion d'âme, comme je peux vous proposer par exemple, vous n'êtes plus les mêmes personnes. Donc, vous allez avoir là, si ce n'est pas déjà fait, des confirmations, des preuves tangibles que dans une même situation où vous pouvez vous imaginer et mettre votre main au feu que ça finira exactement de la même façon qu'avant, eh bien non. C'est complètement différent. Et pourquoi ? Pourquoi ? Si ça ne l'est pas, c'est qu'il y a encore quelque chose à faire. Hein. Mais quand vous avez bien avancé là-dessus, pourquoi c'est différent ? Parce que vous êtes une autre personne, parce que votre autre a évolué, et parce que les choses sont différentes, et heureusement. Donc on est en train de vous dire, on est en train de vous montrer la foi. La foi, c'est revenir dans l'espace de son cœur, se reconnecter à son essence, à son âme, à son être authentique. Et là, vous saurez ce qui vous correspond, ce qui est en écho avec vous, c'est là votre GPS. Et même si les choses en apparence ne sont pas encore construites, mais que vous voyez cette déconstruction opérer, vous avez quand même l'assurance de vous sentir stable. La stabilité, ne l'attendez pas à l'extérieur de vous, c'est comme l'amour. C'est à l'intérieur que vous allez la trouver, tout est là. Et l'hypnose est un outil formidable pour ça parce que finalement, elle vous aide à vous reconnecter à quelque chose qui n'est pas tangible. L'invisible est. Ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas que ça n'existe pas. Donc, on vous dit, par les expériences que vous vivez actuellement, faites attention à cette pensée analytique, à ce mental qui est en plus chargé de tout ce qu'on appelle l'ego blessé, hein, de tous ces conditionnements et tous ces traumas, de ne pas vous envoyer des filtres erronés de ce qui se passe, de ce qui est. Faites attention à ça. Apprenez à discerner vraiment les informations que vous ressentez, que vous captez. Apprenez, parce que le canal est le même en fait, et c'est ça que je vois. Donc ce canal étant le même, apprenez à discerner. Ça c'est mon mental qui me parle, je sais. Donc tu vas rester à ta place parce que là j'ai pas besoin de toi. Je t'appellerai quand j'aurai besoin de toi. C'est-à-dire quand j'aurai déterminé l'objectif que j'ai à atteindre. Et là je te solliciterai pour justement que tu m'aides à atteindre cet objectif. Mais ne viens surtout pas me polluer avec des idées et des pensées qui veulent me déterminer mon objectif, veulent me dire où je dois me trouver. Ça, c'est pas ton job. D'accord ? Ça, c'est le job de l'espace de mon cœur, c'est-à-dire le siège de mon essence, de mon être authentique et mon inconscient. Parce que mon inconscient, c'est ma banque de données, ma base de données, à laquelle je vais pouvoir aller accéder. C'est tout le lien, c'est en lien avec notre ADN, et donc tout ça, c'est en lien avec les mémoires akashiques, hein, on est bien d'accord. Donc, pouvoir accéder à cet espace-là, vous comprenez bien pourquoi aussi on maintient un petit peu dans cette peur d'accéder à cet espace. Vous comprenez toute la puissance que vous détenez en vous.
D'accord? Donc accéder à cet espace-là, bien entendu, ça se fait sans le mental, sans la pensée analytique. D'accord? Donc loin de vous, parce que des fois je vois des gens se bloquer, se censurer à cause de leur mental. Qui va dire non mais tu vas quand même pas croire à ces trucs-là. Non mais là c'est ton imagination qui te fait vivre, qui te fait dire des choses comme ça. Non mais là tu vois un truc, mais c'est pas ça. Reconnectez-vous au moment où vous étiez enfant, toutes ces intuitions, ces ressentis, toutes ces informations que vous avez. Là, on est en train de vous dire, mais en fait, ce que tu as expérimenté à un certain moment de ta vie, et alors qu'on t'a dit que c'était des histoires, que c'était des trucs improbables, incroyables, des histoires à dormir debout, des contes pour enfants, en fait. Est-ce que ce serait pas un peu vrai tout ça? Donc vous reconnectez, vous recontactez avec cet espace et du coup vous l'intégrez à vous. Donc cette expérience de séparation, d'accord, qui vous amène à ressentir de la souffrance, quelque part, ça fait partie du parcours, ça vous emmène à se lâcher prise, à cet abandon de l'ego blessé. Donc ce qu'on est en train de vous dire aujourd'hui, c'est en apparence, il y a ce côté dramatique qui peut vous faire sentir qu'il y a un sol qui se délite sous vos pieds, mais je peux vous assurer que vous n'êtes pas seul et qu'à l'intérieur de vous, il y a un monde d'une puissance et d'une abondance et d'une générosité qui vous attend, qui n'attend que ça. D'accord? Donc revenez à votre espace intérieur parce que c'est la seule façon de vous retrouver en connexion et d'incarner votre mission d'âme. Ce que vous êtes en train de vivre, ce qu'on est en train de vivre, c'est cette opportunité finalement d'être heureux. Être heureux, c'est quoi? C'est être dans sa mission d'âme. C'est faire ce pourquoi on est fait. Ce qu'on est venu faire ici. Et vous êtes venu faire quelque chose de particulier. Et aujourd'hui, c'est le moment. Faut y aller. Donc, là, le fait que le tapis ou le sol se dérobe sous vos pieds, c'est une opportunité hallucinante. Vous voyez, de ne pas vous endormir. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que là, on va vous pousser dans vos retranchements pour pouvoir vous faire sortir. Quand on est poussé dans ces retranchements, que du coup, quand on est là, le cul entre deux chaises, d'accord, à pas savoir vers où aller, à un moment donné, on y va. Parce qu'on sait qu'il faut qu'on s'engage. Donc là, il y a une notion, je fais référence à une consultation que j'ai eue ce matin, il y a une notion d'engagement, il y a une notion d'avoir la foi, d'accord, même si les choses autour de vous ne paraissent pas dans la matière se concrétiser, en fait, vous savez qu'avant de se concrétiser dans la matière, elles prennent forme quelque part, l'essence de ces informations, elle naît ici. Vous la captez au niveau de l'esprit. D'accord? Donc vous savez, quand vous êtes bien connecté, bien aligné à vous, vous captez déjà les informations avant même que ça se concrétise dans la matière. Et vous apprenez à les gérer, vous apprenez à les transmuter et vous générez effectivement des informations qui sont en cohérence avec votre âme, votre essence, et donc c'est ce qui vous assure de cette reprogrammation positive de l'espace de votre inconscient, qui vous amène à cette reconnexion d'âme, d'accord? Donc, je vous engage vraiment, alors si vous faites le parcours, ça je reviens sur un petit sujet que j'ai donné que j'ai fait passer, une information que j'ai fait passer dans une capsule vidéo, mais qui a peut-être été mal interprétée. Quand vous faites le parcours en accompagnement avec moi, comme cette technique d'hypnose évolutive que j'utilise avec deux autres types d'hypnose, je les adapte en fait en fonction vraiment de chaque séance, de ce qu'il y a besoin de faire. La personne, le consultant, reçoit vraiment
tout ce dont il a besoin pour lui sur le moment. Et ça peut vraiment passer par des expériences, des scénarios complètement différents, de mémoires qu'il contacte et qu'il va réécrire pour justement ces opérations de transmutation peuvent passer par plein de choses. Et elles peuvent aussi passer, et c'est souvent, ça arrive souvent, notamment quand il y a des reboostages de mémoire positive, de ce que j'appelle des reconnexions d'ADN, il y a des choses qui se passent et qui sont plus de l'ordre qui pourrait s'apparenter à un soin énergétique, d'accord, qui se fait. La personne peut voir des lumières entourée dans des lumières d'une couleur très particulière, très intense, puis ensuite une autre, puis ressentir des choses, comme s'il y avait des déblocages qui se faisaient de fluides, de zones de chaleur qui opèrent dans le corps, avec des sensations physiologiques vraiment très précises, mais la personne n'est pas dans un scénario précis, d'accord? Donc, ce qui se passe dans les séances est vraiment adapté à tout ce dont la personne a besoin. Et ça se fait au fur et à mesure des séances. Donc, je ne conseille pas, dans ce sens, en tout cas je parle pour moi, quand vous faites cet accompagnement avec moi, je ne vous conseille pas d'accompagner par d'autres séances énergétiques. Pourquoi? D'une part parce que beaucoup de gens, il y a pas mal de gens qui croient que parce qu'on fait de l'hypnose, parce qu'on reste au niveau de l'esprit, donc quelque chose qui n'est pas tangible, d'accord, qui est du domaine du... Le vide n'existe pas, je vous donnerai de la lecture, des références de lecture après. L'hypnose, c'est du quantique, ça fonctionne avec... C'est du quantique, d'accord. Donc le vide n'existe pas. Nous sommes... Tout ce qui est entre nous, entre chaque élément, est de l'électromagnétisme. Il y a des informations qui existent là, dans tout ce qui m'entoure, et que je perçois, et que vous diffusez tout autour de vous, alors que vous vous déplacez, alors que vous ne dites rien, qui fait que les gens, quand vous arrivez dans une pièce, vous ressentent en bien, en mal, sont attirés, sont répulsés, d'accord. Donc, ce qui se passe dans la séance se fait vraiment adapter. Et quand vous consultez, il y a une répercussion quelque part, quand on fait une séance d'hypnose, ça commence à ce niveau-là, la source c'est toujours là, hein, quelque part, d'accord, de quelque chose, qui ensuite va descendre dans la matière, vous allez vibrer cette information dans tout votre corps, jusqu'à autour de vous, et là, les choses vont se construire dans la matière, vont se ressentir dans la matière, d'accord? Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, quand on fait de l'hypnose, il y a une répercussion sur le physique, clairement. Donc, moi je ne vous conseille pas de faire des soins énergétiques en parallèle du travail que vous faites, avec moi en tout cas, parce que ça pourrait en fait être contre-productif. Une séance pourrait annuler une autre séance, d'accord? Quand vous faites un travail, laissez intégrer ce travail dans le corps. Ça va très vite, hein. C'est les gens qui sont sur ce parcours. Moi, j'ai ressenti que ça mettait pas 3 semaines. Hein. Au bout d'une semaine, déjà, le travail est complètement intégré, d'accord? Donc, je vous conseille pas de faire ça, parce que vous pourriez contrecarrer le travail qu'on fait en séance, d'accord. Deuxièmement, financièrement, quelque part, ça sert à rien. Donc, pas mal de gens, justement, parlent de l'aspect financier. Voilà, vous n'avez pas besoin de démultiplier les consultations. Je pense pas que ce soit efficace. C'est pas aussi efficace que vous ne le pensez. Et... deuxièmement, vous pourriez, si vous pouvez ressentir cette impatience que le travail n'aille pas assez vite et que donc entre 2 séances, vous ressentiez l'envie d'activer un certain nombre de choses, ce qui pourrait se passer, c'est que du coup, si la personne vous fait un soin et booste quelque chose selon votre volonté, mais qui ne serait pas en cohérence au niveau de ce que vous avez à faire, vous pourriez booster une mémoire positive, mais qui quelque part, c'est pas encore le moment,
parce que vous n'êtes pas en capacité de maîtriser cette mémoire positive. Il faut bien comprendre que les mémoires positives qui ressortent de ces séances, une fois que les mémoires négatives sont débloquées, c'est-à-dire on déprogramme une mémoire négative et on reprogramme une mémoire positive à sa place, d'accord? Mais tant que ces mémoires ne sont pas donc reprogrammées en positif, donc qu'elles ne sont pas transmutées, ces mémoires négatives, vous ne pouvez pas avoir accès à cette ou ces deux mémoires positives qui sont bloquées, qui sont très puissantes, d'accord? Parce que c'est vraiment en lien avec vos dons et vos compétences. Vous risquez de mettre le bazar. Quand je fais ces séances, je vois vraiment, il y a un ordre assez aléatoire de mémoires qui se présentent, de différentes mémoires qui se présentent suivant les séances. En général, on commence toujours par... C'est pas moi qui décide, hein, encore une fois. Votre inconscient vous propose toujours une mémoire négative. Parce que c'est toujours celles qui sont... Elles bloquent. Donc en général, quand on consulte et qu'on sent que ça avance pas trop dans sa vie, c'est parce qu'on est bloqué. Donc on débloque cette mémoire. Puis en deuxième séance, par exemple, il peut y avoir une autre mémoire. Et ça, indépendamment de si ça se passe dans cette vie ou dans une vie antérieure. Parce que vous pouvez avoir des mémoires que vous ressentez vibrantes dans cette vie, mais qui ont pour origine une vie antérieure. Ou tout simplement, vraiment l'importance de gérer des mémoires qui sont en lien avec cette vie-là. Et à un moment donné, parce que c'est l'objectif premier de votre inconscient, c'est dès qu'il peut libérer une mémoire positive, avec ce qu'il a déjà transmuté en mémoire négative, ce qu'il vous a proposé de transmuter, eh bien il le fait. Donc dès qu'une mémoire positive peut être libérée, et ça c'est uniquement si effectivement il y a un certain nombre de mémoires négatives très précises qui sont débloquées, il la libère, d'accord ? Et ensuite, après cette séance-là, vous pouvez à nouveau être reconfronté à une, voire deux mémoires négatives encore à transmuter, jusqu'à retomber sur une mémoire positive. Donc vous voyez comment ça se passe, c'est pas on transmute toutes les mémoires négatives, puis ensuite on arrive à toutes les positives, ça se fait dès que possible, mais surtout rebooster par exemple en énergétique. Si la personne travaille en local, juste axée sur un point et non pas en holistique, ce qui va se passer, c'est que vous allez débloquer une mémoire, mais dont vous allez vous faire complètement déborder. C'est-à-dire qu'une mémoire positive, c'est pas forcément quelque chose qui est anodin, c'est quelque chose qui est très puissant. Et pour ça, il faut vraiment avoir fait ces opérations de transmutation de mémoire négative. Sinon, vous n'êtes pas prêt pour recevoir tout ça. Et là, vous pouvez vous retrouver en panique totale et débordé. Voilà ce qui risque d'y arriver. D'accord ? Donc moi, ce que je conseille, c'est vraiment faites attention. Quand vous choisissez, de toute façon, même pour choisir son praticien en hypnose, ne partez pas du principe que ce que je dis vaut pour tous les gens qui font de l'hypnose. Comme tous les univers, il y a des personnes qui sont alignées, des personnes qui ont fait le travail sur elles, ça c'est très important, et des personnes qui ne le sont pas. Alors moi j'aurais envie de vous dire, choisissez des gens et vous allez le ressentir qui ont cette ouverture de cœur, qui travaillent avec l'espace du cœur, quelle que soit leur activité, d'accord ? Donc choisissez vraiment des personnes qui sont en écho avec ça, qui sont en écho avec vous, parce que c'est très important de vous sentir en confiance, et je vous inciterai à, si c'est pas le moment pour vous de faire de l'hypnose, ou si vous n'avez pas les moyens, pour X raisons, de faire ce travail pour le moment, peut-être que ça arrivera à un autre moment, et dans ces cas-là, de choisir, oui, une personne qui a une technique énergétique qui va pouvoir vous accompagner. Et encore une fois, faites bien attention, soyez dans le discernement, d'accord ? De choisir quelque chose qui, quelqu'un qui va vraiment avoir une bonne énergie, c'est-à-dire que elle ne va pas, cette personne, booster quelque chose qu'elle n'est pas autorisée à booster. Normalement, quand elle est respectueuse des lois universelles, quand elle sent que c'est pas le moment, elle ne va pas le faire. D'accord ? Donc ça, c'est très important. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Alors, je voulais aussi attirer votre attention sur le fait que attention aux pensées limitantes. D'accord, qui entretiennent le sombre. Donc attention à ne pas tomber dans le panneau, d'accord, de si vous vivez des expériences qui sont pas très cool
j'utiliserai ce terme-là en ce moment, ça ne veut pas dire que vous avez la poisse ou que c'est encore le truc qui n'est pas fini ou c'est encore ceci ou encore cela. Attention, il faut vraiment sur ce parcours que vous intégriez que de toute façon plus on monte dans la lumière, d'accord, plus on vous propose des expériences parce qu'il faut vraiment que vous intégriez et que vous sachiez vous débrouiller, des expériences qui sont à la hauteur de ce que vous savez faire, d'accord, mais qui ne vous font pas rester dans votre zone de confort, d'accord. Donc si ça vous fait sortir de votre zone de confort, donc par définition quand ça vous met dans une zone d'inconfort, essayez, focalisez-vous, portez votre attention sur le fait, suis-je obligé de générer des pensées négatives à chaque fois que je suis dans une zone d'inconfort? Faites attention à ça. Entendez aussi le fait que plus on monte en vibration, plus on monte dans la lumière, plus on attire aussi des jalousies. Donc arrêtons systématiquement de dire « Ah, dès que quelqu'un vous attaque, dès que vous êtes contrecarré quelque part, c'est le sombre, je suis attaqué, etc. » Non! Plus vous montez dans la lumière, d'accord, plus vous montez en vibration, plus vous dérangez de gens. Vous êtes là pour assumer ce rôle aussi. Ça fait partie de votre parcours. D'accord? Vous êtes suffisamment en connexion avec certaines personnes, vous n'avez pas besoin d'être en connexion avec la Terre entière. Il suffit juste que vous soyez en connexion avec d'autres personnes qui sont vraiment sur la même longueur d'onde que vous, qui expérimentent ce parcours et avec lesquelles vous avez une connivence, d'accord? Pour vraiment partager un peu vos ressentis, vous soutenir à des moments où des passages clés, on va dire, assez inconfortables, mais à chaque fois que vous êtes dans une zone d'inconfort, à chaque fois ça vous rappelle à ça. Ah là là, il faut que je renforce ça, cette connexion à l'intérieur de moi, cette reconnexion d'âme. C'est votre âme qui vous parle, votre âme sait où est-ce que vous devez être, comment vous devez évoluer et qu'est-ce que vous devez faire là pour avancer. D'accord? Donc ça passe bien entendu par l'ouverture de cœur, la foi. D'accord? L'engagement. On vous demande de vous engager sur votre chemin. Ok? Aujourd'hui, vous vous rendez de plus en plus compte que de toute façon, vous êtes unis. Si ce n'est pas encore concrétisé dans la 3D, ça ne saurait tarder. Il suffit juste d'être patient, de ne pas se focaliser sur ce point-là de l'association dans la matière, de regarder le chemin d'âme qui est le vôtre, de vous focaliser plutôt là-dessus et vous connectez tous les plans, vous commencez à croire à l'invisible, vous commencez à mettre le mental, à le laisser à sa place, de ne plus vous faire dominer par ce mental, de percevoir que votre mental peut vous envoyer des images illusoires, complètement illusoires, d'être conscient de ça, d'être dans ce discernement. D'accord? Et faites attention aussi au fait de parler quelquefois dans les séances, dans les premières séances, beaucoup de gens, pas tous, hein, mais ont cette tendance, cette habitude qui est gardée de nos rituels de techniques de soins analytiques, la psychanalyse, la psychothérapie, on parle. On a l'impression que ça fait du bien, alors oui, sur le moment ça fait du bien, mais ça ne solutionne rien, d'accord? Donc parler, dans une séance d'hypnose, ça ne fait rien. Donc faites attention à ça et rejoignez prenez conscience quelque part que le fait de parler, c'est vraiment le cerveau gauche, c'est vraiment le mental. Vous, du coup, vous perpétuez ces pensées, vous vous empêtrez, vous continuez de vous ancrer dans ces pensées. Donc si vous avez des pensées, vous exprimez des choses négatives, le fait de parler de ça, ça va continuer de vous maintenir dans ces énergies. Donc faites attention, ok? Quand on fait de l'hypnose, tout se passe dans la séance. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le fait, il y a 2 heures, on a 2 heures devant nous, j'attribue à peu près un quart d'heure, 20 minutes pour échanger, et après il faut qu'on passe directement à l'état modifié de conscience, parce que c'est là que ça se joue. Vous n'aurez pas la solution quand vous parlez, parce que vous êtes dans le cerveau gauche. C'est pas là que ça se joue, d'accord? Donc ça c'est un point très important. Alors, je finirai par vous donner
pour agrémenter quelque part, vous êtes sur ce chemin, ouvrez votre conscience. C'est votre objectif. Ce plan, on va dire, beaucoup plus grand hein, que juste l'association dans la matière, qui est important pour vous. Mais ouvrez votre conscience. Vous êtes sur ce parcours pour ouvrir votre conscience. On vous demande de... Là, tous les paradigmes se déplacent, s'effondrent, d'accord? Donc, lisez, je vous en parle à chaque fois, mais je vous le dis. Greg Braden, nous ne sommes pas ce que la science a dit de nous. Là, vous comprenez comment en fait, ce qu'on nous a raconté au niveau scientifique, d'accord, jusqu'à présent, est complètement construit de toutes pièces. Donc quand on vous dit ne croyez pas ce que l'on vous dit, faites attention à toute cette nécessité d'expliquer, de fonder sur des écrits, sur des choses qui sont scientifiquement prouvées, en fait, voyez comment finalement fonctionne, entre autres choses, l'hypnose, c'est qu'il y a vraiment, c'est du domaine du quantique, ça se passe à un autre niveau, et que quelque part, il y a ces informations-là qui redescendent dans la matière. D'accord? Donc c'est vraiment un outil qui est adapté, qui continue d'être adapté à ce que l'on vit actuellement. Donc Greg Braden, vous pouvez aller voir aussi ces conférences en ligne sur notamment la Divine Matrice sur YouTube, elles sont un peu longues mais elles sont passionnantes. Regardez-les en plusieurs fois, elles sont passionnantes. Donc je vous recommande fortement ce livre. Je vous recommande aussi, si vous voulez continuer d'explorer la façon dont l'hypnose peut vous amener à guérir, notamment par la thérapie des vies antérieures, pour vous montrer aussi qu'il n'y a pas que Dolores Cannon hein, qui utilise cette technique. Lorraine Flaherty, voyage de transformation dans le temps et l'espace, guérir par la thérapie des vies antérieures. Pour ceux qui sont intéressés, notamment par la technique de l'hypnose, pour comprendre, pour voir comment ça fonctionne. Et puis ensuite, pour terminer, je voulais vous parler du livre que le créateur, la personne qui en fait a amené la technique d'hypnose évolutive en France, Christian Mao, a écrit. Donc il l'a ramené de son voyage au Québec, où il a contacté et dont il a reçu l'enseignement notamment des Amérindiens, de techniques aussi tibétaines, et qui explique l'hypnose évolutive. Donc qui explique comment finalement qui explique comment fonctionne l'hypnose évolutive. Comment finalement c'est un outil d'ouverture de conscience qui passe d'abord par l'ouverture à de nouvelles pensées, l'ouverture à de nouvelles informations. D'accord? Donc ne restez pas accroché à des choses de l'ancien, à des croyances limitantes. Vraiment, c'est le message qu'on est en train de vous faire passer aujourd'hui. Nous sommes à un moment, à une étape d'évolution où on a accès, on a la possibilité, et on peut le faire en plus via l'hypnose, vraiment, à tout un tas d'informations qui nous sont fondamentales et utiles aujourd'hui pour avancer, pour construire, pour mettre en place cette nouvelle terre quelque part. Et ensuite ce dernier livre écrit par le docteur Florence Poussé qui a contribué à travailler avec Christian Mao en hypnose évolutive, donc qui est scientifique et qui a développé, donc il s'est formé un certain nombre de techniques, dont l'hypnose, mais pas que, et qui a écrit un livre sur ses études scientifiques menées sur les médecines complémentaires et la bioélectrophotonique. Donc Florence s'est formée à cet appareil dont vous avez certainement entendu parler, qui est le GDV BioWell, qui est une technique qui a été développée, c'est un appareil qui a été développé par les Russes, en vue de préparer et vérifier en fait la bonne santé des cosmonautes avant qu'ils partent en mission dans l'espace. Donc il faut absolument pas qu'ils soient malades et qu'ils aient des problèmes de santé. Donc la seule façon de vérifier finalement leur état de santé, ça a été de développer un appareil qui notamment s'est axé sur, vous pouvez voir, l'aura. Hein, par des différentes techniques, la mesure de l'aura
de la personne, la mesure de ses centres énergétiques par un calcul spécifique, le centre qui répertorie toutes les informations qui sont centralisées par des calculs faits sur chaque machine répertoriée dans le monde, sont recentrés en fait dans un endroit en Russie, dans un centre scientifique qui répertorie et qui renvoie en fait les résultats à chaque machine utilisée. Et donc Florence s'est servie de cet appareil qui donc utilise cette technique de bioélectrophotonique, d'accord, pour vérifier les résultats en fait tangibles des répercussions positives d'un certain nombre de médecines complémentaires. Donc il y a l'acupuncture, il y a l'ostéopathie, il y a la chiropractie et entre autres l'hypnose, l'état modifié de conscience. Et donc Florence a travaillé notamment en partenariat avec Christian pour réaliser avec le docteur Konstantin Korotkov qui a créé cette machine qui s'appelle le GDV BioWell, pour justement faire des études sur les effets de l'hypnose, et notamment l'hypnose évolutive qu'utilise Christian Mao, avec des effets derrière au niveau des répercussions on va dire, de l'état général de santé de l'individu. Donc tout ça pour vous dire que voilà, nous sommes à la croisée des chemins, il est temps que vous ouvriez votre conscience sur des choses tangibles. L'hypnose n'est pas un outil qui est juste, qui remue de l'air, l'hypnose est un outil qui utilise des techniques donc quantiques, et alors là, je suis allée cette semaine voir la conférence de Nassim Haramein à Bordeaux, et là franchement, alors ça je vous recommande fortement, voilà, pour les gens qui sont sur ce parcours, allez voir ces conférences, notamment il explique au niveau de la physique quantique tout ce qu'on nous a communiquer quelque part jusqu'à présent, tout ce que la science nous a communiqué jusqu'à présent n'est qu'une infime partie de la réalité. Nous sommes tous connectés, le vide n'existe pas. Donc je vous invite vraiment à aller explorer tous ces champs, ça fait partie de votre parcours. Voilà. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et portez-vous bien.